il faut savoir pourquoi on le fait. Hein, parce que si on ne sait pas pourquoi on le fait, ben on fait n'importe quoi. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog du coordinateur SSI où je vais parler de l'obligation de mission de coordination SSI dans les ERP, voire plus si affinité. Alors donc déjà à la base on a un article, l'article MS 53 qui dit que tous les sites doivent être conformes aux normes en vigueur. Voilà. Donc de façon générale les normes SSI s'appliquent. Voilà. Ça c'est la base, d'accord ? Après, vous allez me dire, oui, mais on n'est pas toujours avec un SSI. Alors, pour répondre à cette question, il faut regarder la norme. La norme, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit que c'est la 931, je crois que c'est le paragraphe 3.1.5, à vérifier, hein, je ne l'ai pas sous les yeux, qui dit qu'en fait, avec un équipement d'alarme et éventuellement une mise en sécurité, on a un SSI. Donc, le éventuellement, il est clair. Donc, un équipement d'alarme seul et déjà un système de sécurité incendie, il est limité à l'alarme, mais c'est un système de sécurité incendie. Et de fait, pour l'installer, il n'y a qu'une seule règle d'installation par rapport, on va dire, à la mise en sécurité, hein, c'est la 32, il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre, je ne sais pas comment le dire. Donc, de fait, cette norme, elle s'applique. Alors on a un petit bémol quand même pour la 5e catégorie, hein, puisque là on dit que bon, pour la 5e catégorie, si on a une mission, que si on a une fonction en plus que la mission, enfin que la fonction évacuation. Donc ça je vous en avais parlé précédemment dans une autre vidéo, que je vais mettre peut-être là-haut, là, vous allez voir. Je pense que c'est une bêtise, hein. À terme il faudra peut-être modifier ça, enfin bon. Donc je reviens au sujet. Sur le premier groupe en ERP, de façon générale, on a toujours une mission de coordination SSI. D'ailleurs, le début du paragraphe 5.3 de la 31 qui parle de la mission de coordination SSI, il dit « il préside à l'analyse des besoins ». Donc forcément, il faut être au début, je veux dire, c'est clair. Donc, quelle que soit la catégorie, on a une mission de coordination SSI. Bon, elle peut être light, hein, parce qu'il peut peut-être pas y avoir grand-chose à faire, c'est sûr. Mais bon, il y a quand même une mission à faire. Et ce, quel que soit l'équipement d'alarme. Alors quand je vois des types L de 4e catégorie avec un type 4 avec des flashs et des machins et puis de la détection incendie, et non, quoi. Il faut quand même un coordinateur SSI. Que les commissions de sécurité ne soient pas au courant, je peux le concevoir, moi. Mais les contrôleurs techniques, ils doivent le savoir, ça. Je veux dire, même si le règlement ne fait pas référence explicitement à la 32, hein, aux normes SSI, vous installez un équipement d'alarme, d'accord ? Pour installer un équipement d'alarme, il vous faut respecter des règles d'installation. Et, ces règles d'installation, elles sont... je vais essayer de ne pas me casser la gueule. Ces règles d'installation, elles sont définies dans la 32, notamment. Hein. Donc, vous devez installer toujours les SSI selon la 32. C'est ce qu'on appelle des règles de l'art. Et les règles de l'art, elles s'imposent. Elles s'imposent, je répète, même si elle ne s'est pas écrite dans un règlement. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien vers un article du Moniteur qui parle de ça, justement. Et qui dit, les règles de l'art, en fait, sont des normes d'installation, ce sont des normes implicites qui sont recevables vis-à-vis d'un juge. Donc, de fait, elles s'appliquent. Donc, si je vais un peu plus loin dans le raisonnement, notamment dans le cadre des SSI dans les codes du travail, on doit quand même avoir une mission rien que pour ça, quoi, je veux dire. Puisque la 32, c'est pas aller qu'une partie pour les câbles de tel truc, on doit mettre le SSI, on doit appliquer la norme. Non, c'est pas ça, hein, je suis désolé, c'est pas ça. C'est pour que en fait, le SSI soit adapté aux besoins du client, parce que c'est ça l'objectif. Hein. On fait pas des SSI au rabais comme ça pour le plaisir. Non, il faut que ce soit utile, hein, sinon c'est pas la peine. Voilà. Et puis aussi, il faut savoir pourquoi on le fait.
Hein, parce que si ici, on ne sait pas pourquoi on le fait, bon, on fait n'importe quoi. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a pas de problème, essayez d'être clair et de sourcer vos commentaires en disant voilà, moi j'applique ci, j'applique ça. Voilà. Bien, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.